plaisir de vous retrouver à notre rendez-vous hebdomadaire dans Podium Jeunesse. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la notion de citoyenneté. L'idée de la citoyenneté, vous le savez, elle n'est pas neuve, elle a traversé les âges, mais son contenu et sa signification restent souvent insaisissables pour la plupart, surtout les jeunes. Ces situations se traduisent par des comportements peu civiques et par de nombreuses déviances. Il urge donc d'amener la jeunesse à repenser la citoyenneté face aux enjeux actuels. Et pour en parler, je suis avec des invités que je vous convie à découvrir dans cet élément. Regardez. Chers amis de Podium Jeunesse, bonsoir. Aujourd'hui, Pélagie reçoit comme invité Édouard Guiney. Il est juriste, entrepreneur social et le président du Cercle de réflexion pour l'émergence de l'Afrique, CREA Togo, une organisation panafricaine d'éveil de conscience de la jeunesse africaine sur le rôle qui est le sien dans la lutte pour l'émergence du continent. Elle intervient dans l'éducation, la formation, l'environnemental, le développement communautaire et les droits de l'homme. Sefia Menou Sessi. Il est administrateur culturel, conseiller de jeunesse et d'animation socio-éducative. Il est aussi le président de Speed International, une organisation qui promeut la sécurité humaine, la paix et éduque les jeunes à la citoyenneté responsable et active. Aboubakar Ibrahim. Il est le président du conseil régional de jeunesse Lomé Commune. Zeus Wukinta. Il est juriste, doctorant en droit public et gestionnaire des collectivités. Vous suivez Podium Jeunesse sur la télévision togolaise. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la notion de citoyenneté. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien. Oui, ça va. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie être un citoyen, Guinée? Bonsoir, madame, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour l'opportunité. Je vous en prie. Alors, pour moi, être un citoyen, c'est d'abord jouir de sa qualité juridique qui le permet de participer à la vie de l'État par l'usage de ses droits civiques et politiques. D'autre part, c'est montrer ou se montrer responsable dans sa vie privée aussi bien que dans sa vie publique. Merci. Merci. Vous êtes assez succincte, Zeus. Un ajout? Merci. Et pour ajouter à ce que l'ami Edouard venait de dire, être citoyen, c'est la jouissance des droits relatifs ou bien des attributs de la nationalité. Quand on nous reconnaît comme faisant partie d'une nation, bien d'un État, à travers le lien de nationalité, on dispose non seulement d'un certain nombre de droits, mais également d'obligations. Donc, quand on parle de citoyen, c'est celui qui jouit non seulement des droits, des attributs relatifs à la nationalité, mais également qui est censé observer des obligations ou des devoirs que cet État fixe pour la vie commune. Aboubakar, vous avez déjà joué à faire? Effectivement. Et de mon point de vue, en plus de ce que les uns et les autres ont dit, un citoyen, c'est quelqu'un d'abord qui est habitant d'une cité. Mais pas seulement habitant, mais quelqu'un qui est habitant de la cité, mais qui, au même moment qu'il habite la cité, travaille à faire avancer cette cité-là, que ce soit la République, que ce soit une ville, une commune, tout ça. Et l'autre chose qu'il faut ajouter à ça, au fait d'être citoyen, c'est la volonté de cette personne-là de respecter les droits et les devoirs des autres et aussi d'avoir des droits et des devoirs. Monsieur Sissi. Merci, je ne vais pas être redondant. Moi, je voudrais juste dire que être citoyen, c'est ce sentiment d'appartenance à une communauté. C'est-à-dire que vous avez une ferme conviction que vous appartenez à une collectivité, à une communauté, à une nation, et vous en êtes fier de cela. Donc, vous pouvez le clamer partout en disant « moi, je suis Togolais, je suis citoyen togolais ». Donc, vous le dites sans avoir peur, sans avoir honte, et vous le dites malgré tous les défis auxquels nous sommes confrontés, simplement. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, être citoyen fait appel à des droits et des devoirs. Est-ce que vous pouvez essayer de nous en parler? Être citoyen, c'est vrai, ça fait appel à des droits et des devoirs. D'abord, c'est un droit d'avoir la nationalité. Donc, quand on parle de citoyenneté, c'est une question de nationalité. C'est un droit absolu d'avoir une nationalité.
droit d'avoir une naissance, droit de pouvoir aller à l'école, de pouvoir jouir de la liberté politique, de la liberté civile, etc. Mais c'est également des devoirs. En tant que citoyen, en voulant qu'on respecte mes droits, je dois pouvoir respecter aussi les droits des autres. Donc, je dois reconnaître que de la même manière que moi, je jouis des droits, l'autre personne à côté de moi ou en face de moi jouit également de ces droits-là. Et être citoyen, c'est respecter d'abord les valeurs cardinales qui incarnent la nation. D'abord, il faut les connaître. Notamment rapidement, quand nous prenons notre hymne national, il y a des valeurs cardinales. Quand nous prenons notre devise, travail, liberté, patrie, en tant que citoyen, c'est un devoir de comprendre c'est quoi le travail, c'est quoi la patrie, c'est quoi la liberté, etc. Et je pense que c'est pour cela qu'on l'enseigne dans les écoles pour que les jeunes ou les élèves puissent comprendre et s'en approprier et grandir avec. Et au-delà, c'est respecter l'autorité, parce que c'est important de respecter l'autorité. Comme quelqu'un le disait, que vous l'aimiez ou pas, elle est autorité. Donc, c'est en tant que citoyen, c'est important de pouvoir respecter. Et c'est un devoir pour tout citoyen de pouvoir respecter la hiérarchie, de respecter l'autorité, de se respecter soi-même. Parce que c'est, quand je dis se respecter soi-même, c'est de comprendre que mes attitudes ou mes actes ou ce que je pose ne doit pas agir négativement sur la vie des autres. Ça doit permettre normalement à ce que la communauté puisse aller de l'avant. Voilà, donc, mais comment se fait-il que la plupart du temps, on aime plus réclamer ses droits que chercher à connaître ses devoirs? Édouard. Tout d'abord, il faut ajouter que la citoyenneté, c'est un état d'âme. C'est une maturité civique. Et c'est ce manque-là, le manque de cette conscience, de cette maturité, qui fait que tout de suite, on arrive à responsabiliser l'autre que nous. On arrive tout de suite à trouver l'autre fautif que nous. Et donc, il va falloir, comme l'a dit M. Cécy, il va falloir à chaque citoyen de quitter cette étape, donc ce statut d'enfant civique, si je peux me le permettre ainsi, donc de quitter cette enfance-là pour pouvoir acter responsablement auprès des autorités. Et c'est ça qui va tout d'abord qui va les permettre donc d'être conscients qu'il y a des citoyens dans la cité, donc dans l'État, et donc ce qui fera que nous n'aurons plus de la peine à réclamer nos droits. Je vois. Citoyen, droit, devoir, qu'est-ce que cette trilogie t'inspire comme idée? Citoyen, droit, devoir. Et pour faire simple, les auteurs de la citoyenneté, j'ai aimé très bien l'auteur qui dit les attributs de la citoyenneté mettent à la disposition de l'individu 3 valeurs. La valeur de la civilité, qui voudrait le respect de soi et le respect d'autrui. La valeur du civisme, qui voudrait qu'on respecte non seulement les règles qui gouvernent la cité, mais d'amener également les autres à le respecter. Et donc, cette valeur met à la disposition de chaque individu, bien appelle chaque individu à être proactif pour l'intérêt commun. Également, la troisième valeur, c'est celle de la solidarité. À partir du moment où on se reconnaît au sein d'une communauté, au sein d'une société qui prône un certain nombre d'idéaux pour le bien commun, on se doit d'être solidaire. Donc, quand on parle de droit, généralement, je pense que Cécile a énuméré, nous reconnaissons plus nos droits. Toute personne a tendance, c'est naturel, à reconnaître ses droits. Mais le devoir nécessite qu'il y ait une force extérieure qui pousse cette personne, mais qui va contraindre cette personne à observer ses devoirs. Ça, c'est naturel. Maintenant, pourquoi on a tendance à respecter et à réclamer plus nos droits? Quelque part, qu'à chercher à connaître nos devoirs. À connaître nos devoirs. Quelque part, il y a ce manque de responsabilité en tant que jeune. L'éducation nous permet aujourd'hui de fouiller l'ensemble des textes, à commencer par la Constitution. Quand nous prenons à partir de l'article 42 jusqu'à l'article 48, on énumère de façon explicite les devoirs de chaque citoyen. D'abord, le respect de la loi, de la Constitution, des règles qui gouvernent la cité. L'article 42, la défense
de la patrie et de l'intégrité du territoire, l'article 43, la défense ou bien le respect des idéaux chrétiens ou bien de l'appartenance religieuse, de la diversité culturelle, de la diversité ethnique. C'est parce que nous n'allons pas à la recherche de ces idéaux, nous ne lisons pas l'ensemble de ces textes, que nous avons plus tendance à jeter l'anathème sur l'autre. Et généralement, quand moi j'analyse un peu notre situation, que ce soit au Togo, en Côte d'Ivoire, en Afrique ou au Bénin, on pense que c'est toujours l'autre qui offense mes droits, ou bien c'est toujours l'autre qui a le problème. On est souvent même étranger dans la communauté, dans notre pays, ou souvent même dans la communauté et au sein de laquelle on vit. Et quand vous prenez le Togo, il faut dire... Étranger chez soi. On est étranger chez soi. Quand vous vous retrouvez aux côtés du nord et vous êtes du sud, on va du coup, vous avez la grosse tête et vous pensez qu'on est tout, vous pensez être plus civilisé. Quand vous venez de l'autre côté, vous vous retrouvez par ici, on vous considère comme compétent. Donc déjà, le fait d'être étranger dans son pays fait que les idéaux qui devaient normalement nous pousser à agir pour l'intérêt général, pour la défense de la patrie, pour l'unité sans laquelle on ne peut se développer, partent en vrille. Pour moi, c'est l'ensemble de ces faits qui font qu'aujourd'hui, on a plus tendance à réclamer nos droits sans chercher véritablement à connaître nos devoirs. Il faut une contrainte externe, il faut l'éducation à la base, l'éducation d'abord au sein du cercle familial, au sein de la société, à l'école. Et moi, je pense que c'est parce que il manque encore dans les curricula d'éducation au Togo l'enseignement ou bien il manque ces valeurs à inculquer aux citoyens, aux jeunes, sur si je prends l'exemple des armoiries du Togo, des emblèmes du Togo, combien de jeunes comprennent le sens profond qui entoure ces petites images ou bien la façon dont c'est quoi ça représente exactement? Combien de jeunes Togolais connaissent cela? Et également, combien de jeunes connaissent ce que l'autre ethnie a comme principe, l'autre ethnie a comme totem? Quand on ne connaît pas cela, déjà, on le pense quotidiennement. Quand je me retrouve dans un milieu, si je me retrouve aujourd'hui à Bassar, je devais normalement connaître ce qui est interdit pour les gens de Bassar. Je devais connaître normalement ce qui est plus aimé par les gens de Bassar, de telle sorte que dans mon agir au sein de cette communauté, je ferai de telle sorte de ne pas les offenser. Puisque quand on voit quelqu'un qui pose un acte qui semble être contraire à ce que la société dans laquelle nous vivons défend, tout de suite, on nous prend comme un étranger. Donc, alors en qu'à la fait, base, j'estime aujourd'hui que nous ne nous connaissons pas. Et quand on ne se connaît pas, c'est facile de ne pas agir dans l'intérêt commun. Donc, en somme, chercher tout le temps à réclamer ses droits et ne pas chercher à connaître ses devoirs, c'est une sorte d'ignorance. Oui, c'est la nature humaine. C'est une ignorance. Ignorance en ce sens que on ne se rend pas compte qu'en réclamant son droit, c'est en fait le devoir de l'autre de vous donner votre droit-là. Et vous aussi, c'est votre devoir en ce moment-là de donner à l'autre son droit. Parfois, on veut piétiner le droit de l'autre, pensant qu'on est en train de réclamer son droit. Et le plus souvent, on ignore même que ceci est mon droit. Et si, à un moment donné, il y a une voix, une vision éclairée qui vient pour nous rappeler que ça, c'est votre droit, quand on se lève même pour réclamer ça, on le fait mal. Donc ça, c'est aussi un manque de civisme. Et on n'en a pas besoin parce qu'il faut qu'on essaie de cultiver tout ce dont on a besoin pour le vivre ensemble. C'est ce qui va nous permettre de contribuer, de participer activement à la consolidation de la paix, sans laquelle on ne peut pas bâtir notre cité. Merci beaucoup. Nous parlons de citoyenneté. Comment être citoyen dans les diverses situations de la vie quotidienne? Je parlais de l'école, dans la rue, au service. Édouard? Un problème redondant dans nos sociétés actuellement, c'est que nous attribuons la propriété du bien public aux gouvernants, aux autorités. Ce qui fait que
on n'a pas de la peine à les détruire tout de suite, à en prendre soin. Alors que c'est une obligation, je dirais, constitutionnelle pour un citoyen de prendre soin, donc de protéger le bien public. Donc, à l'école, par exemple, quand tu vois, parce que l'une des obligations d'un citoyen, c'est de porter assistance à une personne en danger, par exemple. Et donc, dans ton entourage, que ce soit à l'école, il va falloir être responsable en tant que citoyen. Prouver que tu n'es pas un bambin, tu n'es pas un lâche civique, mais tu es une personne responsable. Dans la rue, quand tu t'achètes un sachet de pure water, de l'eau, tu finis de boire, tu jettes donc le sachet par terre, c'est incivique, c'est un manque de maturité. Ça ne reflète pas la citoyenneté. Vous voyez, la citoyenneté, c'est l'expression redondante donc du patriotisme. Et qui parle de patriotisme parle d'appartenance, comme l'a dit M. Sissi, à la cité, à l'État auquel l'on fait partie. Donc, que ce soit au marché, à l'école, dans les rues, il faut qu'on soit responsable à travers nos actes de comportement. Donc, c'est de l'incivisme si on jette les épluchures de bananes dans la rue. Justement. C'est mon droit. C'est mon droit, si je le dis, la personne te répondra, est-ce que la route appartient à tes aïeux, à ta famille? Et c'est grave parce que nous ne devons pas arriver à là. Et tout repose sur notre éducation. Aujourd'hui, beaucoup d'ONG, beaucoup d'associations, beaucoup de mouvements essaient de communiquer, de pouvoir pousser les gens à s'aimer. Parce qu'en fait, une chose est sûre, lorsque vous jetez la peau de banane, c'est vrai, vous dites que c'est la route vous appartient à tout le monde, etc. Mais rien ne prouve que ce ne sera pas votre enfant qui viendra glisser là-dessus. Donc, en fait, c'est aussi ça le réflexe. Donc, c'est un réflexe de sécurité. Je me protège et je protège en même temps l'autre. Et je pense que cette image est plus comprise aujourd'hui avec la Covid parce qu'on nous demande, tu te protèges et tu protèges l'autre. Et je pense que M. Zeus a été clair en disant, on parle de la valeur de la solidarité. Et dans les discours des responsables et de tout le monde, on nous demande d'être solidaire dans l'action commune parce que, comme on le dit, c'est un ennemi, par exemple, invisible, que personne ne voit. Donc, il faut être solidaire et cela rentre également dans les principes même. Quand nous prenons la politique nationale de la jeunesse, on parle de la solidarité, de l'engagement, de la responsabilité, de l'autonomie et de l'intégrité. Donc, ce sont des principes, normalement, qu'on doit nous inculquer et c'est important. Aujourd'hui, vous allez à l'école, on monte le drapeau et les élèves passent. D'abord, les enseignants passent. C'est grave. Ce qui est grave, c'est que les enseignants eux-mêmes, ils passent et les élèves suivent les enseignants. Donc, c'est tout à fait normal parce que les élèves, ils regardent un peu en fait, l'enseignant. L'enseignant devient une sorte de miroir. Donc, aujourd'hui, c'est important que ce soit ce qu'on appelle les détenteurs de droits d'obligation. Dans chaque domaine de nos vies, nous avons à un moment donné de la force, en fait, de l'autorité pour pouvoir agir. Quand on prend l'école, l'enseignant est un miroir. Il devient une sorte de vitrine pour l'élève. Donc, s'il ne se comporte pas bien, il inculque automatiquement, qu'il le veuille ou pas, ses valeurs, entre guillemets, négatives à ses, à ses apprenants. Et le directeur, peut-être le sens, etc. Donc, aujourd'hui, c'est un engagement. Et si nous décidons... et ça doit être quelque chose qu'on doit... Je ne sais pas comment on va le faire comme par alchimie, mais c'est toujours bien. J'ai été surpris dans une école de voir qu'il y a 0 sachet. Et je vous assure... Par terre 0 sachet. Mais surpris agréablement. Oui, je dis agréablement. Et ce qui est bien, c'est une dame qui dirige cette école. Je vous assure. Je parle du CEG Tocoin Nord. C'est une dame forte. Ce n'est pas possible. Déjà à midi, vous voyez près de 100 élèves qui tiennent des pics. C'est-à-dire que c'est devenu automatique. On ne leur demande rien. Eux-mêmes, ils sortent, ils piquent tous les sachets. C'est-à-dire quand vous arrivez après la récréation, vous ne trouvez aucun sachet. Donc ça veut dire que si ça peut marcher, il faudrait qu'on arrive à partager ces bonnes pratiques. Je ne sais pas comment elle a fait. C'est-à-dire que c'est admirable. Mais si on pouvait le faire, ça c'est l'exemple de l'école. Et tout à l'heure, quand je venais, il y a eu un accident. Un jeune qui était dans une voiture et qui a percuté 4 motos. Je parle de tout à l'heure, hein, je parle d'il y a quelques heures. Et j'ai été sidéré par l'attitude des gens.
les gens n'ont pas eu le réflexe d'aller sortir la personne. Les gens ont eu le réflexe de devenir des paparazzi. En fait, moi, j'étais au feu Ils faisaient des vidéos, ils prenaient des photos. Et l'accident était de l'autre côté. Les gens se sont permis de descendre de leur moto ici, des clients, hein, un Zem, pour traverser la route. Et il revient en disant, il y a mis les blancs, en fait, c'est pas possible. C'est la vie des gens qui je suis sérieux. En fait, c'est un sérieux problème. Je sais, mais finalement, des gens posent des actes inciviques sans en rendre compte. Sans savoir. Et ça, c'est là que les organisations de la société civile doivent vraiment être interpellées pour... effectivement, elles le font déjà. Elles font ce qu'elles peuvent, elles interpellent, elles forment, elles attirent l'attention, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce que moi, par exemple, j'ai été un jour sur le terrain pour parler de citoyenneté, pour attirer l'attention des gens, parler de droits de l'homme, parler du respect de l'autorité, et ainsi de suite. Mais les réponses que vous recevez, ce n'est pas possible en fait. Il y en a qui refusent carrément de vous écouter. Donc, quand déjà c'est comme ça, M. Cécile le disait tout à l'heure, il ne sait pas avec quelle alchimie on va arriver à le faire, mais il faut qu'on travaille à réfléchir à ce qu'il faut faire. Parce que le fait de traverser le goudron pour aller de l'autre côté, juste pour voir ce qui se passe, ou bien juste pour filmer, c'est incivique. Vous pouvez être accusé de non-assistance à personne en danger, mais ils ne savent pas. Donc, il faut vraiment qu'on travaille sur ce genre d'aspect pour attirer un peu l'attention de nos concitoyens. Nous allons revenir à notre sujet. C'est vrai qu'on donne des cours d'éducation civique et morale dans les écoles. Si je prends l'école il y a 10 ans, l'école il y a 20 ans, on apprenait ces cours parce qu'on avait besoin de notes. Est-ce qu'il ne faudrait pas présenter ce cours autrement aux élèves pour qu'ils sachent qu'en fait, que ce n'est pas à cause des notes, mais c'est pour vous éduquer? Parce que finalement, c'est venu de lointains souvenirs qu'on n'applique plus dans notre vie quotidienne. Oui, je pense que je l'ai déjà dit. Il me semble qu'on néglige dans la formation l'aspect civisme et citoyenneté. Mais je crois que quand je me rappelle de mes derniers, quand je me rappelle de mes derniers cours, c'est quelques lignes, quelques pages au cours primaire, peut-être. Et par hasard aussi, et ça se limite là. Moi, je pense que c'est des cours... Au CEG, c'est depuis l'école primaire. C'est depuis l'école primaire. Oui. C'est des cours qu'on doit réinstituer au lycée, à l'université, et pourquoi pas au sein des services. Parce que le fondement de la société tourne autour du respect des valeurs civiques. Donc, si on néglige cela dans l'éducation, c'est normal que ça se répercute. C'est bien vrai qu'on dit que c'est par ignorance. Par ignorance, mais il faudrait qu'à la base, qu'on incite l'esprit à aller vers de tels comportements. Lorsqu'on n'incite pas l'esprit à aller vers de tels comportements et que la personne grandit en observant autour de lui toute une masse de personnes qui posent des actes inciviques, elle est poussée à se mettre également dans le cercle et à faire comme tout le monde. En prenant l'exemple de la dame qui dirige le CJ, elle commence à inculquer dans la tête de ses enfants qu'aujourd'hui, qu'il faudrait protéger le cadre de vie, bien le cadre dans lequel ils se tuent tous les jours. Et déjà, à la base, s'ils le font à l'école, ça ne leur coûtera rien de le faire à la maison, ou bien de pousser leurs collègues qui ne sont pas dans la même dynamique à pouvoir adopter de tels comportements responsables. Donc, il faudrait qu'on revoie les curricula de formation jusqu'à l'université, et même, je ne sais pas, pourquoi pas au sein de nos communautés religieuses, qu'on ait du temps pour discuter autour de ces valeurs, afin que les uns et les autres puissent se remettre sur les rails. Nous avons le devoir de se faire informer en tant que jeunes, d'aller nous-mêmes vers l'information pour apprendre, mais il faudrait également qu'on incite les jeunes à adopter de tels comportements. C'est vrai que nous cherchons à ce que les conditions de vie dans le pays s'améliorent, mais nous oublions que ça peut commencer par moi. Si je fais ma petite part de fil en aiguille, toute la situation s'améliorera, M. Sissi. Oui, absolument. Normalement, ça rentre dans ce que nous appelons, dans notre jargon, le concept de la sécurité humaine. La première personne à se protéger, c'est vous-même d'abord. Donc, de la même manière, lorsque vous comprenez que si je me comporte bien,
j'aime mon pays, j'aime ma communauté, mon quartier, je réfléchis, je vais même aux réunions du CVD, etc. Il y a des gens, ça ne les concerne pas. Mais quand on fait des choses, ils ont le temps de pouvoir critiquer, comme si... Mais au moment où vous cherchez pour donner des idées, vous n'étiez pas là. Je vais peut-être choquer en abondant dans le même sens que Zeus, en disant, il faut que le service militaire, nouvelle version, revienne. Parce qu'en fait, c'est aussi ça. Vous allez remarquer que quand vous prenez les anciens qui ont eu à faire le service militaire, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, tu ne peux pas ne pas aimer ton pays. C'est-à-dire, le réflexe est fait de telle sorte, ce n'est pas pour faire de toi un militaire, mais tu comprends qu'il faut endurer et des fois qu'il faut se battre. C'est-à-dire que tes convictions, lorsque les gens jettent, il faudrait dire aux gens, ne jetez pas. Ne jetez pas. Ramassez, vous ramassez. Au fur et à mesure, ça va toucher quelqu'un. Et quand ça touche quelqu'un, ça touchera quelqu'un, ça touchera quelqu'un. Donc, quelque part, aujourd'hui, il y a du laisser aller. Et je parle, quand nous prenons nos administrations, quand nous prenons, déjà, vous voyez quand les gens partent à 11h30, alors que la fin, les gens partent à 16h, les gens partent à... C'est de petites minutes, mais en fait, c'est un manque à gagner pour le pays. Lorsque les gens laissent les climatiseurs fonctionner, alors que c'est le week-end, justement, on part le vendredi. Puisqu'ils ne paient pas la facture d'électricité, alors que ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, c'est comme si les dividendes de cette facture-là, on les repaie autrement. C'est-à-dire que, donc, quelque part, on subit. On subit, c'est-à-dire si on doit répartir ça, 1 franc sur chaque citoyen, ça veut dire que même si vous pensez que vous ne payez pas, vous payez chez vous. Autrement, absolument. Ce qui nous importe au cours de cette émission, c'est de pouvoir ramener la jeunesse à jouer son rôle de citoyen. Et dans le pays, il y a tout un système qui est mis en branle par la direction de la formation civique pour accompagner les jeunes à jouer leur rôle de citoyen. Les détails dans ce reportage. Incivilité dans la rue, langage violent, non-respect des biens publics. Telles sont des réalités qui montrent que certains jeunes semblent avoir perdu les notions de civisme et de citoyenneté. D'abord, il faut reconnaître que le problème du civisme et de la citoyenneté est un problème transversal qui touche toutes les couches de la population. Et l'incivisme que nous avons constaté au Togo n'est pas l'apanage de notre seul pays, mais c'est un phénomène mondial. Nous allons remonter un peu dans l'histoire et dire que c'est à partir des années 90 où le vent de la démocratie a soufflé sur l'Afrique et c'était à partir d'une mauvaise compréhension de cette démocratie-là que des incomportements ont commencé par voir le jour. Et vous constatez qu'aujourd'hui, nous sommes à 2 générations de cette période-là et c'est des jeunes qui ont été moulés dans ces incompréhensions et aujourd'hui le résultat est là. Ils se comportent comme s'ils n'ont pas de repères. Amener les jeunes à assumer leur devoir de citoyen avec plus de responsabilité s'impose. La base même de la citoyenneté, c'est le patriotisme. Et c'est une valeur qu'on doit réinculquer à nos jeunes. Toute personne qui aime franchement son pays, sans état d'âme et sans raison, est apte à être civique, à remplir ses devoirs et à faire en sorte que le vivre ensemble puisse être possible. Donc je crois que la base, c'est le patriotisme. Et en dehors de cela, il y a des valeurs essentielles, comme la solidarité, et bien surtout le respect des lois, qu'on doit apprendre à nouveau aux populations et aux jeunes. Et ce n'est que dans ces conditions qu'on peut valablement inverser la courbe. Mais il y a aussi l'exemplarité, parce qu'aujourd'hui on dit l'enfant est le père de l'homme. Et donc les jeunes d'aujourd'hui doivent vivre en voyant les aînés faire. Et c'est en cela que nous qui sommes aujourd'hui les aînés, et du moins ceux qui sont encore plus grands que nous, doivent pouvoir donner l'exemple sur le terrain du civisme et de la citoyenneté. La formation civique vient à point nommé pour éveiller la conscience des jeunes sur leur rôle en tant que citoyens. La politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté, adoptée il y a de cela une dizaine d'années, a prévu un certain nombre d'actions au rang desquelles la formation des groupes cibles et surtout une belle part est réservée aux jeunes. Et c'est en cela que tout dernièrement, nous nous sommes dit qu'il fallait, à partir de l'apprentissage, soit
dans le formel ou l'informel, donc à l'école classique ou dans les centres d'apprentissage, arriver à mouler les jeunes de manière à ce qu'ils ne puissent plus ressembler aux générations que nous avons aujourd'hui. En cela, la direction de la formation civique a fait sortir des manuels d'éducation à la citoyenneté au niveau des enseignants, d'abord au préscolaire et au primaire, et ensuite au niveau du secondaire. La toute dernière, c'est le manuel de formation à la citoyenneté à l'endroit des organisations de la société civile. Donc, nous voulons donner cet outil de travail-là à nos partenaires de tous les jours. Et c'est en cela que dans ce manuel, vous verrez, plusieurs pistes ont été élaborées. Et au niveau de ces pistes-là, on pourra parler des mesures d'ancrage que nous avons proposées dans les 2 premiers manuels qui concernent les enseignements. Je vous donne un exemple simple. La démocratie que nous appelons de tous nos voeux doit être un apprentissage au quotidien. Donc en cela, on a voulu qu'au niveau des établissements scolaires, on puisse dès le bas âge apprendre aux élèves à être responsables, à participer à l'édition des tests ou des lois qui règlent leur vie en société, notamment les règlements intérieurs, que les processus de choix de leurs différents majors ou responsables à l'école se passent de la même manière que le processus électoral que nous avons dans notre pays. De cette manière-là, dès que ces jeunes-là vont atteindre l'âge de la majorité à 18 ans, où ils sortent presque du lycée, c'est des adultes qui ont la possession de l'outil démocratique. Aujourd'hui, nous notons que l'incivisme également se fait voir sur le terrain de l'intolérance. Et nous avons proposé dans ce manuel un projet qui voudrait qu'on puisse apprendre de la différence des autres. En cela, les enseignants de la matière ECM sont disposés à faire valoir les différences au niveau des élèves suivant leur origine au cours des festivités, des semaines culturelles et autres qui peuvent être organisées. Et c'est en cela qu'on peut amener les élèves à faire valoir leur patrimoine culturel, religieux, culturel et tout le reste pour que les autres puissent voir quelle est la différence entre mon camarade et moi et qu'est-ce qui nous enrichit. Donc il y a tellement de choses que ces enseignants peuvent trouver dans ces 2 manuels, mais nous continuons par également aller régulièrement sur le terrain et à travers un programme que nous appelons l'appui à la formation permanente des jeunes, où dans chaque préfecture, nous arrivons à former pour les années passées 100 jeunes par préfecture au cours d'une année. Et pour l'année passée, où, vous le savez, la pandémie à coronavirus a chamboulé tous nos programmes, on n'a pas pu le faire, mais à travers les réseaux sociaux, nous arrivons à envoyer des messages à ces jeunes-là pour pouvoir les amener à plus de civisme et à plus de citoyenneté. Les jeunes sont le bien le plus précieux d'une nation. On se doit de les aider à devenir des citoyens qui seront à même de bâtir la cité, la nation. Voilà, nous venons de suivre M. Agano, qui est le responsable chargé des médias à la direction de la formation civique. Monsieur Edouard Guini, nous allons passer au décryptage des propos de M. Agano. Qu'avez-vous retenu ou qu'est-ce qui vous a intéressé dans ces propos? Merci, madame. Il faut dire que l'État, bien sûr, dans sa définition globale, est un projet à perpétuelle réalisation. Et les citoyens sont les acteurs principaux dans la réalisation de ce projet. Et nous devons distinguer notre vie politique et notre vie civique ou citoyenne. Cela nous permettra donc d'être engagés, d'être enragés dans la réalisation de ce projet dont nous sommes les principaux acteurs. Donc, dans les propos de M. Agano, il faut dire que les acteurs ou les responsables, les autorités sont en perpétuel mouvement. Ils prennent des actes, ils légifèrent. Il y a beaucoup d'actions qui sont quand même en train d'être menées, donc pour amener la jeunesse à être ancrée donc, de ces principes, de ces valeurs qui vont les responsabiliser demain. Parce que, comme il a dit dans ses propos, un enfant, c'est un père de demain. Donc, c'est aujourd'hui que nous allons apprendre donc, la responsabilité à travers les actes que nous poserons, à travers les pas que nous poserons, histoire
de devenir ce que nous devons devenir responsablement et pour que nos sociétés, notre cité puissent en bénéficier. Boubacar, merci. Merci. Et dans les propos de M. Agano, il a dit à un moment donné que les jeunes se comportent comme s'ils n'ont pas de repères. Comme s'ils n'avaient pas de repères. Et ceci dit, ils n'ont pas de repères. Et j'avais entendu M. Ceci dire qu'il n'avait même pas de repères. C'est vraiment la réalité. Quand on va vraiment sur le terrain, c'est ce qu'on constate. Pour moindre chose, on est intolérant. En circulation, juste parce que j'ai mal un peu tout de suite, on peut même dire tabokounan, on peut aller au-delà. De gros mots. Yéyinon. Voilà, de gros mots qui tout de suite peuvent t'amener aussi à réagir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais quand tu vas aussi... C'est comme si on dirait que la rue a son langage. Oui, il y a ce langage-là. Il y a un cadre qui nous formait à la formation, il disait qu'il était avec des étrangers qui sont venus du Ghana. Maintenant, après la formation, ils sont sortis, ils étaient dans leur voiture et un zémé passé. Après, il leur fait ça. Et lui, là, tranquillement dit à ces étrangers, à ces autres que, non, en fait, il a un problème. Que lui, il connaît bien l'immatriculation. C'est un monsieur, depuis là, on cherche même à l'arrêter. Pour un peu éviter de présenter le pays comme c'est vraiment un pays d'incivisme. C'est juste pour dire que nous vivons ça tous les jours, mais c'est des choses sur lesquelles il faut travailler. Et laisser l'autorité seule le faire, d'abord, elle ne sera pas capable de le faire. Puisque nous avons nous-mêmes des responsabilités. Il faut commencer déjà dans le cercle familial. Est-ce que l'autorité aura la possibilité d'aller jusqu'aux familles pour pouvoir... Peut-être on peut essayer de faire les porte-à-porte pour une fois, mais ça va durer combien de temps? Mais il faut que des gens puissent avoir la bonne volonté de le faire tout le temps, de se le rappeler pour que ça puisse prendre. Et quand ça va prendre, un jour on sera là et tout marchera comme sur des roulettes. On l'espère bien, Zeus. Et oui, moi je pense que j'ai relevé deux mots que je juge pertinents. Patriotisme et participation des jeunes. Et avant de donner mon avis sur ces questions, permettez-moi. Moi, il y a un fait que je remarque en circulation qui est tellement aberrant. Vous vous frôlez un peu, personne n'a de blessure. On garde carrément sur la voie, on se chamaille et chacun on perd le temps, la circulation. On crée souvent même des accidents avant de reprendre son engin continuer. Quand je vois vraiment la rue est devenue... Est-ce qu'on ne dirait pas que c'est une réaction naturelle de l'être humain? C'est une scène de théâtre. La rue est devenue carrément une scène de théâtre. Bon, vous savez qu'en Afrique, tout est spectacle. Tout est spectacle en Afrique. Hein? Okay. Même à la Bonne Fontaine, les femmes se chamaillent, c'est un spectacle. Les gens laissent leurs travaux et s'en vont regarder, encouragent même, battez-vous, ne criez pas, battez-vous. Ça aussi, c'est de l'incivisme. Hein? C'est de l'incivisme. Ne vous querellez pas, battez-vous, c'est mieux. Là, on saura qui est fort. Pour revenir au patriotisme, je pense qu'à partir du moment où on ne comprend pas qu'on a un destin commun, que le Togo, par exemple, nous appartient à tous, que nous avons le devoir de le faire prospérer, non seulement pour nous, et pour la génération à venir, c'est normal qu'on remarque de tels actes. Jusqu'à aujourd'hui, je me dis que les Togolais ne comprennent pas qu'ils sont condamnés à vivre ensemble. Et s'ils sont condamnés à vivre ensemble, ils doivent apprendre à se connaître, ils doivent apprendre à se tolérer. Jusqu'ici, on ne comprend pas que nous sommes condamnés à vivre ensemble. C'est normal que nos diversités de langues, de cultures nous opposent à partir du moment où on ne sait pas qu'on doit vivre ensemble. Il y a un fait qui attire souvent l'attention pour nous qui aimons le football. Quand le Togo joue et tout de suite on entend l'hymne, j'ai vu des gens qui étaient opposés dans des salles de football, qui du Barça ou qui du Real, qui se frappaient souvent là-dessus. Mais quand on entend l'hymne national, ils se mettent tous ensemble debout et sont en mesure de s'embrasser. Ce sont de telles valeurs que nous avons besoin. L'amour pour la patrie. Et quand on va arriver à inculquer ces valeurs à la base, à chaque citoyen, je pense que ça pourra aller.
par rapport à la participation, il disait que déjà à la base, il faut amener les jeunes à participer au processus sélectif de leurs représentants de salle, les majors, Les majors généraux. les majors généraux, ainsi de suite au sein des quartiers. Je pense que ce processus peut apporter quelque chose de positif. À partir du moment où le jeune se sent impliqué dans le processus décisionnel, il se sent obligé ou bien il se sent intéressé ou bien il voit une certaine considération à son égard. Quand on prend des décisions, quand on organise des curricula de formation, quand on élabore des lois sans impliquer la frange de la jeunesse, quelque part, ils ne comprennent pas ce qui se fait et ont l'impression qu'on décide toujours pour eux. Et donc, le droit à la participation est un droit fondamental. Et si on commence à agir sur ce levier, je pense que ça pourra donner quelque chose à l'avenir. Ce système, ça donne des séances qui sont assez intéressantes parce qu'on donne la parole aux élèves, ils se proposent, les candidats se proposent et après, les élèves proposent des candidats et les candidats leur donnent le temps de battre campagne. Vous verrez un élève qui dira à ses camarades, si vous me choisissez comme major général, j'achète à manger à tout le monde pendant la récréation. Je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Je vous dis, vous verrez des élèves démagogues. Ça prend là. C'est à partir de là que ça commence. Justement, donc c'est aussi à Donc partir c'est intéressant c'est là-bas qu'on peut les détecter. amener à participer de telle sorte, lorsqu'ils seront majeurs, ils ne se laisseront pas berner par qui que ce soit. Et je pense que comme les uns et les autres l'ont dit, c'est important de pouvoir que les responsables des établissements, les enseignants puissent suivre les élèves dans ce processus et leur montrer la bonne voie en fait. Parce que si un élève dit, moi je vous achèterai à tous à manger pendant la récréation. Et s'il gagne, c'est-à-dire, en fait... Est-ce qu'il a les moyens d'acheter à tout le monde pendant la récréation? Non. Justement, maintenant, il faudrait qu'on arrive à pouvoir lui faire corriger ça. Justement, on les repère tu n'as pas besoin de tromper les tu n'as pas besoin de ça. Il faut que tu... En fait, c'est un exercice simple, mais qu'on devrait faire. Ça devrait être assez intéressant et interactif dans les établissements scolaires. Aujourd'hui... Je suis très content par rapport à l'intervention de M. Agano parce qu'il a précisé... Vous allez le faire de façon sommaire. Oui, il a précisé tout ce que l'État fait et il a dit à la fin qu'il faudrait que la société civile puisse aider aussi. Donc aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, dans nos associations, nos organisations, c'est notre devoir de pouvoir aussi contribuer un temps soit peu. On a des difficultés à pouvoir entrer dans les écoles parce que la Covid, etc. Mais il faut qu'on trouve la stratégie, la meilleure façon de communiquer avec les réseaux sociaux aujourd'hui pour toujours continuer par éduquer cette frange de la jeunesse. Absolument. Donc finalement, en tant que jeune, comment exercer sa citoyenneté face aux enjeux actuels Guinée? Alors, les enjeux chez nous, c'est... Ah, il y a un plein. En tant que jeune, comme nous l'avons dit, il faut d'abord avoir ce sentiment d'attachement à sa cité. Et donc, c'est ça qui va nous permettre tout d'abord d'être responsables et d'avoir toujours son mot à dire, de ne pas se mettre à critiquer l'autre, de ne pas se mettre à voir le côté toujours fautif, négatif de l'autre, mais penser à avoir, à porter quand même un plus, une solution, tenter plutôt une solution dans la solvabilité ou bien dans la résolution exactement, voilà. Donc des enjeux, des situations qui prévaut. Si on peut être concret au niveau des enjeux. Je pense que les enjeux, ce sont les vertus de la tolérance. Actuellement, je pense que la tolérance est le point central sur lequel on doit jouer chez nous. La tolérance de l'autre par rapport à son appartenance ethnique, la tolérance de l'autre par rapport à sa diversité religieuse, la tolérance de l'autre par rapport au patois qu'il parle. Si on arrive à jouer sur ces par rapport au patois. Par rapport à la langue qu'il parle. Oui, je sais. Oui. Si on arrive à inculquer les vertus de tolérance à chaque citoyen, si on arrive à se faire comprendre, nous sommes tous Togolais, nous n'avons pas choisi à être de tel bord, de tel lieu.
nous n'avons pas choisi à parler une telle langue. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. On pourra avancer. Et les enjeux actuels également, il ne faut pas oublier la Covid. Oui. Je pense qu'en tant que jeunes, c'est nous qui devons donner l'exemple en respectant les mesures barrières. Quand je vois souvent les policiers interpellés, la plupart de ceux qu'on interpelle en circulation pour le port du casque, ce sont des jeunes. Il y a des adultes aussi. Ce sont des adultes, mais la majorité, ce sont les jeunes qu'on interpelle, qui trouvent que ce n'est pas normal, ou bien qui trouvent que cette maladie, c'est une blague. Et il faudrait Ou que ça n'existe pas. Ou que ça n'existe pas. Donc, les enjeux actuels également, et je pense qu'il faut amener les uns et les autres à respecter les mesures barrières, afin qu'on sorte de cette maladie qui bloque toute l'économie. Moi, je parlerai aussi d'un autre enjeu qui est ça peut paraître risible, mais l'alcoolisme. C'est un enjeu sérieux, en fait, parce que si vous prenez le temps de circuler dans les quartiers, même malgré la fermeture des bars, vous vous rendrez compte qu'il y a des jeunes. Les jeunes sont là à longueur de journée, ils boivent matin, midi, soir. Et qu'est-ce que nous voulons apporter à la nation si nous ne continuons pas nous saouler la gueule? Ils vous diront que c'est pour oublier les problèmes. L'alcool n'a jamais résolu aucun problème. Bon, ça c'est un autre débat. L'autre enjeu également, c'est l'enjeu de l'amour de la patrie. Parce que c'est l'élément qui tient, c'est le socle qui tient la nation togolaise. C'est ça qui nous permet de comprendre que ce qui nous divise est très petit par rapport à ce qui nous met ensemble. Et il faudrait qu'on y travaille jour et nuit pour pouvoir y arriver. Merci beaucoup, Aboubacar. Merci. Pour moi, l'enjeu important, c'est l'enjeu de participation. Vous savez, si par exemple la mairie décide d'arranger une route dans notre quartier et qu'on circule de maison en maison pour dire que chacun donne 50 000 ou bien... Pour sensibiliser les gens. Je vous assure que ça va être compliqué. Déjà, on est passé devant les revendeuses dire de donner 100 francs par jour. Il y en a qui sont allés jusqu'à se donner des coups de poing, juste pour ça. Alors que ce qu'on va utiliser cet argent pour faire, c'est pour le bien de tous. C'est pour le bien de vous tous. Ça, c'est important. Maintenant, l'enjeu par rapport à la participation du point de vue lutte contre la Covid, là, il faut saluer la jeunesse. L'idée, c'est que pour qu'elle puisse faire mieux. Il y a la jeunesse qui s'est organisée, qui a mis en place la police verte, qui a mis en place la brigade anti-Covid, avec laquelle elle fait des sensibilisations au feu, vous les verrez. Les policiers ne sont plus seuls à le faire. Il y a la jeunesse qui s'est mise dedans et il faut féliciter. Et déjà, que les autres aussi puissent emboîter ce pas-là. Et c'est un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Edouard. Sefia Menou Aboubacar, j'ai eu du plaisir à être en votre compagnie cet après-midi. Chers amis de Pousom Jeunesse, la citoyenneté représente plus qu'un titre. Edouard l'a dit en début d'émission, c'est plus qu'un titre ou la simple confirmation juridique d'une condition. Elle implique également un exercice volontaire à certaines habiletés qui ne naissent pas avec l'octroi du titre de citoyen, mais qui peuvent être développées en suivant un apprentissage. Pour répéter autrement, pour paraphraser certains propos de M. Agano, le sens que pour apprendre la citoyenneté pour les jeunes dépend du courage qu'auront les adultes à assumer leur propre conduite en matière de citoyenneté. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Merci aussi à vous qui avez pris la peine de nous suivre dans vos maisons. Je vous retrouve le samedi et là, nous allons aborder un sujet dont Zeus a déjà émis les premières lancées. Nous allons parler de nos vernaculaires. Pourquoi aujourd'hui les jeunes ne s'intéressent pas aux vernaculaires? Pourquoi un jeune ne peut pas prendre 5 minutes pour converser en vernaculaire sans faire intervenir un vocable français? Et je crois que vous serez nombreux à nous suivre. Au revoir et à samedi. Bonne fête de Pâques.